Elle est morte? Oh là là, c'est vrai, quelle pitié. Un cadavre qui bouge. Vite, fuyons. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi Margot n'a pas encore trouvé sa mère? Méchant maître. Quel arnaqueur. Umph. Ma chère disciple, quand je t'ai recueilli jadis, je savais que ton destin était exceptionnel. Ta famille court un grand danger. Toi seul peux les sauver. Descends vite de la montagne pour les secourir. Quoi? Margot a encore des parents? Maître. Prenez soin de vous. Margot reviendra vous voir. Doucement, Margot. Enfin débarrassée de cette gamine. Si elle ne partait pas, avec sa langue de malheur, même moi, je n'en pouvais plus. Sans doute que, seule sa propre famille pourra transformer son malheur en chance et faire d'elle un porte-bonheur. Où est ma bourse? Petite Chippy. C'était toutes mes économies. Si jeune et déjà malhonnête, tu oses me voler. Madame, vous voulez que je lise votre avenir? Margot peut vous faire une prédiction. Juste. Une brioche. Dégage, sale petite mendiante. Oh non. Tata, ton aura est sombre, un malheur arrive. Maître a dit que Margot porte bonheur. Margot peut aider Tata. Ah. Tata, ça va? Sale gamine. C'est toi qui m'as porté la poisse tout à l'heure. Je vais te donner une bonne leçon. Au secours, Arrête-toi. au secours. Reviens ici. C'est le palanquin de la princesse de Ding. On dit que la princesse de Ding est impitoyable. Si une servante perd un cheveu, elle finit écorchée vive. Personne à la capitale n'ose la défier. Si elle t'entend, elle t'arrachera la langue. Princesse, le complice de l'espion a été capturé. C'est bien un homme du prince héritier. Coupez-lui les membres et jetez-le au palais de l'Est. Pitié, votre Altesse. J'avais prédit aucun danger. Pourquoi cette malchance? C'est maman qui vient me sauver. Sale gamine, arrête-toi. Maman, Margot t'a enfin trouvé. Maman, Margot t'a enfin trouvé. Ouah, maman s'en va mais elle est si chaleureuse. Câlin maman. Princesse, soyez juste. Ce petit mendiant a volé mes brioches et s'est enfui. Rendez-moi justice. C'est faux. Maman, Margot est une enfant sage, elle ne vole pas. Mère Durand. Giflez-la. Maman.
Sale petit mendiant. Son Altesse la princesse n'est pas facile à duper. Tu vas te faire battre à mort. Ce que votre Altesse déteste le plus, c'est les gens comme toi qui s'en prennent aux enfants. Ne sois pas fâchée, maman. Margot n'a pas été battue. Pardonne à cette dame, ne la punis pas. Petite Margot. Tu te trompes. Je ne suis pas ta mère. Les yeux de Margot sont exactement comme ceux de maman. Comment pourrais-je me tromper? Margot doit sûrement ressembler à maman. C'est pour ça qu'elle est si mignonne. Maintenant. Est-ce que je ressemble encore à ta mère? Quand maman s'est blessée, ça a dû faire très mal. Cette enfant. Elle n'a même pas peur. Guéris vite, maman. Margot va souffler dessus pour que tu n'aies plus mal. Mon visage était blessé. Je n'avais plus de sensation. Pourquoi j'ai soudain une sensation de chaleur? Votre Altesse. Votre visage va vraiment beaucoup mieux. Cet enfant serait-il un petit porte-bonheur? Toutes ces années, les médecins impériaux n'ont rien pu faire pour ses blessures. Juste à cause d'un enfant? Comment ça pourrait guérir? Est-ce que j'aurais mal vu? Donne-lui un peu d'argent. On y va. Oui. Maître a trouvé Margot au pied de la montagne. Il a dit que maman était ici. Alors Margot est venue la chercher. Maman ne veut pas de Margot. Margot doit errer dans les rues et mendier partout. J'ai entendu dire que les enfants errants se font enlever par des méchants. Margot a très peur. Mais Margot ne peut pas pleurer car maman ne s'inquiéterait pas. Quel jeu d'acteur médiocre. Votre Altesse. Cet enfant est vraiment pitoyable. Laissez-la entrer au palais de Ding. C'est moi qui m'occuperai d'elle. Cette gamine a l'air malicieuse. Je me demande qui est sa mère. Si ma fille était encore en vie, elle aurait le même âge qu'elle. Maman. Maman ne veut vraiment pas de Margot? Viens donc ici. Waouh! C'est ça le palais de Ding? C'est magnifique. Je vais au bureau. Installe cette gamine. Oui. Allons-y. Qui est cet enfant? Serait-ce la petite princesse? Cesse tes bêtises. Après la naissance de la petite princesse, un incendie a défiguré votre Altesse. La petite princesse a disparu. Elle doit être morte depuis longtemps. Après, son Altesse est devenue fou aussi. Ne dis plus jamais de telles choses, pour ne pas remuer le passé. C'est juste que cet enfant ressemble un peu à la princesse. Cette sauvageonne a l'air si misérable. Elle ne le mérite pas. Allez, on s'en va. Margot. Désormais, quand tu seras dans le palais, reste loin de la cour du prince héritier. Tu as compris? Pourquoi? Le prince héritier a été enlevé par le prince héritier étant petit et torturé. Ses 2 jambes ont été broyées. Depuis, son caractère a totalement changé. Il est imprévisible. Si tu vois le prince héritier, reste loin de lui. C'est clair? Oui.
Mère Durand, le prince héritier a appris que la princesse a ramené un enfant et m'envoie la chercher. Quoi? Suivez-moi. Tu dis que ma mère s'intéresse beaucoup à cet enfant. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse souffre trop depuis la mort de la petite princesse. Cela faisait des années que je n'avais pas vu ce regard chez Votre Altesse. C'est comme si elle prenait cette sauvageonne pour la petite princesse. Je n'ai qu'une seule petite sœur. Personne ne pourra la remplacer. Tu appelles Margot grand frère? Qui t'a permis de m'appeler grand frère? Votre Altesse, le vieux médecin prodige a donné sa démission. Il dit que son savoir médical est insuffisant. Il n'arrive pas à diagnostiquer la maladie de son Altesse. Cela fait 5 ans que son Altesse est malade. Le palais est entouré d'ennemis aux aguets. Même le médecin prodige de la vallée du roi de la médecine n'a pu diagnostiquer aucune maladie. Dans cet immense palais de Digne, je suis toute seule. Combien de temps pourrai-je encore tenir? Votre Altesse, votre visage est guéri. Guéris vite, maman. Margot va souffler dessus pour que ça ne fasse plus mal. Serait-ce cet enfant? Votre Altesse, c'est une catastrophe. Le prince héritier a emmené Margot. Quoi? HBH. Avec si peu de courage, tu oses convoiter la place de ma sœur. Ouah! Frère, ton allure à l'arc est si héroïque et élégante. Quelle prestance! Margot est sous ton charme. Je suis vraiment si classe, personne ne m'avait jamais complimenté ainsi. Mais non, que des flatteries. Va-t'en vite, sinon je... Ton petit char est aussi très beau. Margot veut aussi y monter. Tu te moques de moi, mes jambes ne me permettent pas de tenir debout. N'aie pas peur, frère. Margot sera ta canne. Où que tu veuilles aller, Margot te portera. C'est vraiment ce que tu penses? C'est vraiment ce que tu penses? Sauvageonne, arrête tes flatteries. Sache bien où tu te trouves ici au palais de Ding. Sale petite bâtarde, tu veux être princesse? Tu penses avoir cette chance? Tu n'en es pas digne. C'est comme ça que tu envoûtes ma mère? C'est la fin. Grand frère est en colère. Margot n'a pas le choix. Je vais faire la morte. Ah, Margot. Margot. Que as-tu fait à Margot? Votre Altesse, je n'ai rien fait. Margot. Mère, votre visage est guéri. Son Altesse. Grâce à la chance de Margot, Votre Altesse a retrouvé sa beauté. Espèce de misérable. Quel cœur malveillant. Comment as-tu pu t'en prendre à une si petite enfant? Votre Altesse, pardonnez-moi. Je l'ai juste saisie, je ne sais vraiment pas pourquoi elle s'est évanouie. C'est forcément, elle fait semblant, c'est sûr. Tu oses encore nier. et ça t'apprendra à t'en prendre à Margot. Bien fait. Brisez-lui les mains. Mère, c'est moi qui l'ai effrayé. Punissez-moi s'il le faut. N'impliquez pas d'innocents. Joël. Si tu oses encore lui faire du mal, va à la villa de la banlieue de la capitale pour réfléchir jusqu'à ce que tu distingues le bien du mal. Ma mère m'a grondé pour elle. Pourquoi? Ce n'est pas ma petite sœur. Je voulais juste lui faire peur, pas la blesser. Hors de question, je dois la surveiller. Pour qu'elle n'envoûte plus ma mère. Maman est si douce.
Margot est si heureuse. J'ai sommeil. Votre Altesse, je vais chercher le médecin. Ce n'est pas la peine. Tu peux y aller. Bien. Tu vas continuer à faire semblant? Tu oses même m'utiliser. Quelle audace! Lors du banquet de l'empereur, le prince de Ding a comploté une rébellion. L'empereur a ordonné l'exécution de tout le palais de Ding. Cédric Martin. Les 170 âmes de mon palais de Ding ne te pardonneront pas. Chère sœur, j'ai défiguré ton visage autrefois. Aujourd'hui, mon mari extermine toute ta famille. Plus rien ne menace son titre de prince héritier. Tu es vraiment bien inférieur à moi. Mère, Joël. Non, non, non. Tu es réveillé? Maman. Margot a rêvé que toi et mon frère étiez morts. C'était effrayant. N'aie pas peur, Margot. Les rêves ne sont pas réels. C'est faux. Les rêves de Margot se réalisent toujours. Maman, grand frère, n'allez pas au banquet d'anniversaire. Comment cet enfant le sait-elle? Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de l'empereur. HMPH, tes rêves vont se réaliser. Tu te prends pour une petite fée? En plus, nous sommes de la famille impériale. Punissant l'anniversaire de grand-père l'empereur. Mais Margot a vu maman. Maman et grand frère ont été victimes d'un méchant. Sur l'arc du méchant, il y a un serpent géant. Tu n'y connais rien. Qui sculpterait un serpent sur son arc? Ça porte tellement malheur. Il y a des années, Cédric Martin a obtenu un arc du serpent volant. Je ne l'ai appris que par pur hasard. Quoi? Le prince héritier a toujours craint son Altesse. L'incendie d'il y a 5 ans et la jambe de Joël. C'est lui qui a tout manigancé. Le rêve de Margot serait-il vrai? Maman est obligée d'aller au banquet. Margot doit trouver un autre moyen. Maître dit que seuls les imprévus peuvent modifier l'avenir. L'imprévu, c'est papa. Maman, maman, vite, allons le trouver. Mon père est malade depuis 5 ans, il ne voit personne. Comment pourrait-il nous sauver? Tu mens, c'est sûr. Quoi? Papa est malade? C'est pas grave, Margot peut le guérir. Mère a appelé tant de médecins, mais aucun n'a guéri mon père. Toi, t'es qu'une gamine. Laisse-la essayer. Mère, L'état de son Altesse ne peut pas être pire. Puisque Margot a guéri mon visage. Pourquoi ne pas la laisser tenter le coup? Ne t'inquiète pas, maman. Margot ne te décevra pas. Il y a 5 ans, son Altesse est soudain tombée malade et est devenue sanguinaire. Jusqu'à présent, personne n'a pu le soigner. J'ai donc dû l'enfermer. Pour qu'il ne blesse plus personne. Ne t'inquiète pas, maman. Margot va aider papa, c'est sûr. Cet enfant dit qu'elle va guérir son Altesse. C'est vrai? C'est impossible. Elle cherche juste à plaire à la princesse.
La sauvageonne ne raconte que des mensonges. Elle ne manque pas d'air. Quand elle sera démasquée, la princesse va l'écorcher vive. Papa n'a pas l'air malade. On dirait qu'il a perdu la raison. Maître a dit, le sang de Margot peut nourrir l'âme de ses proches. Son Altesse n'est plus folle. Cet enfant a vraiment aidé son Altesse. Son Altesse était malade depuis 5 ans, et elle s'est calmée en la voyant. Est-elle le porte-bonheur du palais? Oui, un vrai petit porte-bonheur. Elle a vraiment sauvé mon père. C'est impossible. Papa aurait dû guérir. Je n'aurais pas dû insister. Menteuse, ne fais pas de promesses si tu ne peux pas les tenir, tu nous as donné de faux espoirs. Les chaînes sont brisées. Vite fuyez. Margot. Margot. Tu n'as rien? Je vais bien, maman. Mais merci de t'être soucié de Margot, grand frère. Ne te fais pas d'idée. Si c'était un autre, j'aurais fait pareil. Votre Altesse, cette sauvageonne, sûrement envoyée par le prince héritier, elle va tous nous faire tuer. Elle. Ce n'est pas non plus, comme si elle l'avait fait exprès de fâcher mon père. Votre Altesse, le prince héritier vous a nui et à la petite princesse. La maladie de son Altesse est sûrement due au prince héritier, même si ce n'est qu'un soupçon ne soit pas faible. Je vous en supplie, Votre Altesse, expulsez-la du palais de Digne. Maman. Margot n'est pas avec le prince héritier. Maman ne m'abandonne pas. Qui a dit que je ne voulais plus de toi? Votre Altesse. Si tu oses encore semer la discorde, je t'arracherai la langue. Aïe. Rosalie, pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis de retour. Ouah. Papa est si imposant. Il a tellement d'allure. Rosalie. J'ai dormi pendant 5 ans. Pendant mon absence, gérer ce palais a dû être si difficile. Rosalie. Je t'ai fait du tort. Ça suffit. Son Altesse, ne pleurez plus. Grâce à la chance de Margot, vous avez pu vous réveiller. Et mon visage aussi. Margot est la bienfaitrice du palais. Pas étonnant qu'elle me paraisse si familière. C'est donc notre petite étoile. Dans les bras de papa, Margot se sent si bien. Margot aime papa. Cette enfant est adorable. Elle ressemble un peu à Rosalie. Serait-ce ma propre fille? Envoyée pour être avec nous. Oh là! Apportez tous les trésors du palais. Pour notre petite princesse, faites-lui des habits et des bijoux. Princesse. Joël, Margot a sauvé le palais. À l'anniversaire de l'empereur, nous l'inscrirons au registre impérial. Désormais, c'est ta propre sœur. La perle du palais de Digne. Non,
Je ne laisserai personne lui faire du mal. Je n'ai vu personne pendant 5 ans. Le prince héritier mène la belle vie. Il a dû oublier comment j'ai été empoisonné. Il est temps de régler nos comptes. Pas seulement son Altesse. Mon visage. La jambe de Joël. Et ma fille aussi. Le palais de l'Est. Oh là là. L'empereur va bientôt arriver. Pourquoi le prince de Digne n'est-il pas encore là? Se pourrait-il que sa maladie l'empêche encore de se lever cette année? Si chétif, mais il ne rend pas l'âme. Il doit peser sur ma sœur aînée. Il devrait mourir une fois pour toutes. Cesse tes sottises. Le second frère a beau être souffrant. La princesse et le prince héritier sont là. Ils viendront. Son Altesse le prince héritier est bienveillant. D'après moi. Au palais de Digne, entre les fous et les estropiés, leur venue ne porterait que la poisse. C'est vrai. La princesse était la plus belle de la capitale autrefois. Mais son visage actuel, si j'y jette un œil. Oh là là, j'en ai failli vomir mon repas de la veille. Il vaut mieux qu'il ne vienne pas. J'ai entendu dire, la princesse a adopté une petite mendiante l'autre jour, prétendant qu'elle porte bonheur. C'est ridicule. Ramasser n'importe quelle saleté. Au palais de Digne, ils n'ont pas peur de la crasse. Ils sont devenus la risée de tous. Comment osent-ils encore sortir? Ah! Ah! Je ne savais pas qui vous donne l'audace de critiquer le palais. Ta tête ne te sert plus à rien. Comment le prince de Digne peut-il être là? Serait-il guéri? C'est impossible. Il a pourtant été ensorcelé. C'est le prince de Digne, il n'a pas l'air fou. Il semble plus imposant que son Altesse le prince héritier. C'est vrai. Le visage de la princesse est guéri. Les deux enfants sont de vrais bijoux. Vus de loin, on dirait une déesse descendue avec des enfants célestes. Cette famille semble vraiment bénie. Je ne pensais pas que le visage de ma sœur guérirait. Pas étonnant qu'elle ose venir au banquet. Bruyante. Toi, Ne m'en voulez pas, belle-sœur impériale. Élodie était juste émue de vous voir avec second frère. C'est pour ça qu'elle a mal parlé. Je m'excuse pour elle. Ce sont donc le prince héritier et la princesse héritière. Ils n'ont pas l'air de gens bien. Papa, ces deux-là sont des meurtriers. Ils auront la poisse toute leur vie. Second frère. C'est donc elle votre fille. Osez me diffamer en public avec de telles inepties. Margot ne ment jamais. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Ces 5 ans vous avez profité de ma maladie pour tourmenter ma famille. Maintenant que je suis guéri, je vais vous faire payer cette dette. Son Altesse. Vous êtes trop arrogant. Son Altesse le prince héritier a toujours été clément. Comment peut-il maltraiter son frère et sa belle-sœur? Quant à son Altesse, devant tout le monde, oser s'opposer à son Altesse le prince héritier. Qui sait à quel point il est insolent en privé? Pas étonnant que l'enfant du palais de Digne ose calomnier son Altesse. Tel père, telle fille. Je n'ose même pas dire un mot à ma fille. Pour qui vous prenez-vous? Je vais vous arracher la langue tout de suite. Insolent. Tu te crois tout permis. Oser menacer un haut fonctionnaire de la cour. Majesté. Père. Son Altesse a agi par impulsion pour sa famille. Maman, ne t'en fais pas. Margot, papa n'aura rien. Il aura même de la chance. Tu as été malade 5 ans. Mais ton caractère n'a pas changé. Toujours à vouloir tuer. Ta mère était si douce. Mais toi, tu es si violent, est-ce digne de moi?
Ma mère insultait encore mon père avant de mourir. Où était la douceur? Tu oses encore me répondre? Je vais te tuer. Père. Soyez indulgent. Ne vous énervez pas pour l'impulsion du second frère. Je m'inquiète aussi pour vous. Seulement. En voyant le second frère agir ainsi, on dira que vous manquez de fermeté. Ne me retiens pas, je vais le tuer aujourd'hui. Si je ne peux protéger Rosalie et Margot, alors tuez-moi. Margot, Grand-père, Margot est là. Mère, si Margot dit un mot de travers, son Altesse l'exécutera. c'est donc toi, Margot. J'ai entendu dire que tu as sauvé le second et sa femme. Oh là là! Quel enfant chanceux! J'ai toujours voulu une fille, dommage. Elle ressemble un peu à la femme du second. Pas étonnant qu'il la chérisse. Grand-père, vous avez une aura royale, c'est vous le plus chanceux. Même le dieu des étoiles vient pour votre anniversaire. Ah bon? Ah! Ma sœur. C'est donc elle, la fille que tu as recueillie. J'ai entendu dire que c'était une mendiante. Qui l'eût cru? Sur les choses divines. Elle en sait beaucoup. Elle se prendrait pas pour une étoile de chance? Ne dis pas de bêtises, cet enfant a de bonnes intentions. Mais second frère, tu devrais mieux l'éduquer. Ne la laisse pas raconter n'importe quoi, pour ne pas que les gens se moquent de nous. Regardez! Les étoiles, ce sont les étoiles. Serait-ce l'alignement des étoiles? L'alignement des étoiles, c'est un spectacle rare. C'est un signe de grande chance. Le ciel protège la dynastie de la sainteté. L'empereur est l'élu du ciel. C'est pour ça que le ciel fête son anniversaire. Je vous souhaite une longue vie. Longue vie à l'empereur. Oh! Margot, tu es vraiment mon petit porte-bonheur. Père impérial. Ce maître a aussi du mal à prédire les présages. Elle est encore si jeune. C'était sûrement un pur hasard. Je le sais bien. J'apprécie la piété filiale de Margot. On dit qu'une petite fille est un vrai rayon de soleil. Oui, notre Margot est si attentionnée. Comment ce rustre de second a-t-il pu avoir cette chance? Si mon père veut une fille, faites-en une vous-même. Ne me volez pas la mienne. Bon, passons. Pour l'amour de Margot. Aujourd'hui, je t'épargne pour cette fois. Allez tous vous asseoir. Merci, Votre Majesté. Margot, pourquoi t'assois-tu si loin? Viens t'asseoir ici. Seul le prince héritier peut s'asseoir près de l'empereur. Le vent serait-il en train de tourner? Ne dis pas de bêtises. L'empereur perd vraiment la tête. On a enfin de quoi coincer Charles Martin. On le laisse filer? On le laisse encore se pavaner. Ne t'inquiète pas, il ne rira pas longtemps. Père impérial, pour votre banquet, je ai envoyé des émissaires. Espionner les 6 royaumes, pour rapporter leurs cartes topographiques. Je ai même peint le panorama des 1000 lits de rivières et de montagnes. Je vous souhaite longue vie et santé, Père impérial. Le panorama des 1000 lits de rivières et de montagnes? Qu'avez-vous dit? Le panorama des 1000 lits de rivières et de montagnes. L'empereur a depuis longtemps l'ambition d'unifier le monde. Avec cette carte topographique, c'est un gain d'efficacité incroyable. Son Altesse le Prince héritier. Prévoir l'avenir. C'est pour faire de l'empereur le plus grand souverain de l'histoire.
Bien. Cette carte est cruciale pour la dynastie de la sainteté. Tu as accompli un grand exploit. Je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Père impérial. Vous nous parliez de vos grandes ambitions quand le second frère et moi étions petits. Avec les années, le second frère a peut-être oublié. Mais je l'ai toujours gardé à l'esprit. Oh là. Ce tableau me fera entrer dans l'histoire. Ma place de prince héritier sera solide comme un roc. Qu'est-ce que c'est? C'est une tortue. Quoi? C'est ça, ton panorama des rivières et des montagnes? C'est ça, ton panorama des rivières et des montagnes? Méchant. Tu veux flatter grand-père. Margot ne te laissera pas faire. Mais que se passe-t-il enfin? Votre Altesse, je n'en sais rien non plus. Le tableau a été apporté au palais, et personne n'y a touché à part nous. C'est le cadeau d'anniversaire du prince héritier. Sois prudent. Ne l'abîme pas. Prince héritier. Esprit du ciel et de la terre, reflet du vide, concentration d'énergie. Transforme-toi en tortue. C'est fait. Grosse brute. Tu as osé t'en prendre à la famille de Margot? Prépare-toi à une correction. Père impérial, j'ai bien offert le panorama des rivières et des montagnes. Toi! Tu as encore le culot d'en parler. Ton panorama des rivières et des montagnes, c'est ces tortues? Papa, le prince héritier n'est-il pas gentil? Pourquoi se moque-t-il de grand-père en le traitant de tortue? Toi, Une beauté du palais a eu une liaison avec un garde. L'empereur est furieux. Troisième frère, quel timing parfait pour choisir un cadeau. Oncle impérial ne jouerait-il pas les vertueux? Alors qu'au fond, il est ignoble et sans scrupules. Serait-ce possible? Le prince héritier est d'ordinaire prudent. Comment a-t-il pu faire une telle erreur? Serait-ce Margot? Calmez-vous, Majesté. Père impérial, je vous en prie, je n'ai jamais eu cette intention. Père impérial, le prince héritier vous est dévoué. Il n'aurait jamais pu être irrespectueux. C'est forcément un coup monté. Sœur, son Altesse est blessée et vous osez sourire? Est-ce lié au palais de Digne? As-tu des preuves pour dire ça? Tout le monde sait que le prince de Digne le prend pour cible. Qui d'autre cela pourrait-il être? Assez. Sans aucune preuve. Comment oser parler ainsi? Mon père, calmez-vous. Élodie, elle s'est juste emportée et a mal parlé. Je le sais. Second frère a un caractère direct. Même s'il ne m'apprécie pas, il ne trahirait jamais les siens. Tu as trop de bonté. C'est pour ça que Charles Martin te malmène. Mère impériale. Mère impériale, pas au temple des 10 000 nations pour votre santé? Pourquoi être revenu? Sans mon retour. Mon cher petit-fils. Tu l'aurais déjà battu à mort. Cédric a bon cœur. Il donne toujours généreusement aux mendiants. Comment ferait-il une telle infamie? Je crains que certains ne supportent pas de voir Cédric réussir et lui mettent des bâtons dans les roues pour le faire accuser. Heureusement, pour mon plan aujourd'hui.
J'ai fait revenir l'impératrice douairière plus tôt. L'impératrice douairière est revenue. On ne verra pas la chute du prince héritier. Pourquoi? Elle préfère le prince héritier et déteste mon père. C'est une vieille insensée. Le prince de Digne se croit tout permis. Il ne me salue même pas. Je n'oserais pas. Mes hommages, Sa Majesté l'impératrice douairière. Ne crois pas que je ne sais rien. C'est forcément lié à vous. Puisse l'impératrice douairière voir la vérité. Rosalie n'a jamais vu ce tableau. Je ne sais pas ce que l'impératrice douairière me reproche. Je savais bien que tu n'aimais pas Cédric. Je vais enquêter à fond sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Si je trouve une faille, je ne t'épargnerai pas. Mère impériale. Mère impériale. Margot. Pureté intérieure et extérieure. Les 5 souffles s'élèvent. Que les vœux s'accomplissent. Que tous les sorts soient puissants. Grand-mère impériale, guéris vite. Grand-mère impériale, guéris vite. Pourquoi est-ce que je sens soudain que cet enfant est? Mère impériale. C'est la fille adoptive du second. Elle s'appelle Margot. Elle a une bouille adorable. Dommage que la famille du second soit composée de scorpions. Rien de bon ne peut sortir de là. Pas étonnant que quand je te vois, je me sente mal. Va-t'en. Non, Margot doit aider grand-mère impériale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens mieux dès que je touche cet enfant? Cet enfant. C'est ta faute. Tu as mis l'impératrice douairière dans cet état. Et tu oses encore la toucher. Tu veux tuer l'impératrice douairière. Si méchante à son âge, qu'est-ce que ce sera plus tard? Elodie Simon, peu importe que tu nous calomnies. Mais tu n'aurais pas dû t'en prendre à Margot. Mère impériale. Médecin impérial. Appelez le médecin impérial. L'impératrice douairière est en colère. Vous devriez vous retirer. Grand-père, Margot aide son arrière-grand-mère. Margot a aussi apporté un trésor. Si mon arrière-grand-mère le mange, elle guérira. Les médecins soignent l'impératrice douairière depuis des années sans succès. Un enfant qui ose parler ainsi. Tu crois qu'un remède miracle existe sur Terre? Ce n'est pas un remède. C'est ça. Je croyais que tu avais quelque chose de rare. C'est comestible, ce truc? C'est du thésui, une herbe céleste qui guérit tout. Bien sûr qu'on peut le manger. Le thésui. Est-ce le trésor de la légende? On dit que le thésui peut ramener les morts à la vie. Est-ce que ça existe vraiment? Même si un tel trésor millénaire existait, il ne serait pas entre les mains d'un enfant. Mais non. C'est le trésor de famille de mon maître. Il l'a offert à Margot. D'après toi, ton maître t'aurait donné une chose si précieuse. Alors pourquoi devais-tu mendier pour vivre? Parce que c'est un faux, évidemment. Si petite et déjà si menteuse. Elle veut faire manger cette horreur à l'impératrice douairière. Si tu lui fais du mal, pourras-tu en assumer les conséquences? Margot n'est pas une menteuse. Mon maître est vraiment fort. Arrière-grand-mère, si vous le mangez, vous croirez Margot. Dégage. Garde. Jetez cette saleté. Son Altesse la grand-mère impériale. Margot part d'une bonne intention. Si vous ne l'acceptez pas, soit. Mais pourquoi la blesser? Tu oses me questionner? Chassez vite cette famille d'ingrats. Avant que je ne meure de colère. Le palais de Digne n'offre à n'importe quoi. C'est peut-être un vrai trésor. C'est bien dommage. On s'en va. On ne tient pas à être dans ce palais. Imbécile. Je suis ton père. À qui fais-tu cette tête? Puisque tu n'y tiens pas, alors désormais. Je t'interdis de remettre un pied au palais.
Grand-père, Laisse tomber, Margot. Ils ne comprendront pas. De toute façon, ils ne nous croiront jamais. Allons-nous-en. Son Altesse le Prince de Digne a offert une herbe céleste. C'est un miracle divin. Quelle herbe céleste? Explique-toi clairement. Je viens de laisser l'herbe dans le jardin impérial. En un clin d'œil, les fleurs ont éclos et les arbres ont grandi. C'est comme Barar céleste. Majesté, c'est un miracle. Dans ce monde, comment une telle chose est-elle possible? Mon père. Cette servante. Elle exagère forcément. Ne vous fâchez pas, prince héritier. Vrai ou faux? Envoyons quelqu'un voir. La vieille dame du bois. Présent. Allez voir au jardin impérial. À vos ordres. Mère impériale, laissez-moi vous aider à vous asseoir. C'est la vérité. Il y a vraiment des immortels dans ce monde. C'est vraiment le Tésui. Quelle chance a eu Charles Martin pour obtenir un tel trésor. Margot dit que c'est une herbe céleste. Maintenant vous nous croyez. Osez-vous encore dire que Margot ment? C'est juste que vous manquez de clairvoyance. Mon père. Voulez-vous toujours que Margot parte? Margot, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas cru. Veux-tu encore me donner cette herbe céleste? oui, Bien, très bien. Mère impériale. Mère impériale. Vite, mangez-la. Que se passe-t-il? Mère impériale. Tout a changé. Vite. Laissez-moi voir vite. Mère impériale, regardez vous-même. Je suis devenue plus jeune. C'est vraiment une herbe céleste. Une herbe céleste. Margot, je t'ai traité ainsi et pourtant tu me rends le bien pour le mal. Je t'ai fait du tort. Margot, bien agi en sauvant l'impératrice douairière. Que désires-tu? Je peux t'accorder un vœu. Margot veut que grand-père et arrière-grand-mère ne détestent plus papa et maman. Margot. Tu n'as rien demandé pour toi? Margot a enfin des parents qu'il aime. Je veux juste leur bonheur. Même s'ils ne disent rien, être détesté par sa famille est dur. Si le second changeait son caractère, je le traiterais comme mon petit-fils. Tu entends? Tu m'entends? Je ne te pardonnerai pas. Bien. Margot, ton grand-père te nomme Princesse Margot. À part ton grand-père, personne n'osera plus te maltraiter dans la capitale. Tu feras ce que tu voudras. Merci grand-père. Quelle gentille petite. Je vais te tuer. Garde, vite, venez, arrêtez le prince de Digne. Jetez-le en prison. C'était donc ça le plan du méchant. Il veut que papa devienne fou sur le champ. C'est nain, Margot doit protéger papa. C'était donc ça le plan du méchant. Il veut que papa devienne fou sur le champ. Non, Margot doit protéger son papa. Tu ne peux plus bouger maintenant?
Zut. Je me suis trompé de talisman. C'est le talisman de divulgation des pensées. Second frère, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Il n'y a que ta mort. Ma position de prince héritier sera enfin assurée. Prince héritier. Qu'est-ce que tu viens de dire? Prince héritier. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Le vieux. Toi. Pourquoi m'appeler juste maintenant? Il gâche mes plans exprès. J'ai l'impression d'entendre le prince héritier insulter mon père. Maître disait. Seul celui qui jette le sort peut entendre les pensées. Pourquoi mon talisman est-il si puissant? Sauf lui. Tous ceux qui l'approchent peuvent entendre. Toi. Comment m'as-tu appelé, vieille chose? Mon père. Je ne vous manquerai jamais de respect. Toi. Arrête. Empereur. Pourquoi fais-tu cela tout d'un coup? Amère impériale. Ce fils indigne m'insulte. Il mérite une correction. C'est impossible. Cédric est respectueux et bienveillant. Il ne ferait jamais une chose pareille. Heureusement que grand-mère impériale l'arrête. Sinon la vieille chose me tuerait vraiment. Sale. Vieille peau. Sale. Sale vieille peau. Cette sale vieille peau est influençable. Je n'ai qu'à la manipuler un peu. Elle prendra ma défense. Avec elle. Charles Martin ne s'en remettra jamais. Grand-mère impériale. Toutes ces années, tu n'as fait que semblant. Votre Altesse, comment allez-vous? Grand-mère impériale, d'habitude vous l'aimez tant. Comment pouvez-vous le frapper, vous? C'est vrai, l'impératrice douairière. Son Altesse est l'héritier du trône. Le blesser, c'est nuire à la dynastie de la sainteté. Qu'importe l'erreur du prince héritier. Pardonnez-le pour la dynastie de la sainteté. Pardonnez son Altesse le prince héritier. Merci pour votre intercession. Je n'en mérite pas tant. Grand-mère impériale a ses raisons de me punir. Que veut dire cette vieille peau? Que se passe-t-il enfin? Tout le monde aurait entendu les pensées du prince? Votre Altesse. Comment oser un tel manque de respect? Nous avons sûrement mal entendu. Le prince est d'ordinaire si humble. Pourquoi ces insultes aujourd'hui? En tant que prince héritier, comment pourrais-je offenser ma grand-mère impériale? Vous deux me calomniez. Quelles sont vos intentions? Ces deux ministres m'obéissaient au doigt et à l'œil. Pourquoi se retournent-ils contre moi? Veulent-ils changer de camp pour Charles Martin? Votre Altesse, vous devez être épuisé pour divaguer ainsi. Mon père, votre bru, aidez-le d'abord à retourner se reposer au palais de l'Est. C'est n'importe quoi. C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. En tant que prince héritier, je ne peux pas partir plus tôt. Espèce d'idiote sans cervelle. Si seulement elle était moins manipulable. Moi, le prince héritier, comment pourrais-je épouser une fille de concubine? Quand je monterai sur le trône, je vais sûrement répudier cette idiote. Qu'est-ce que tu dis? Moi, une idiote? Me répudier? Qu'est-ce que tu dis? Je suis une idiote. Me répudier. Toi, comment peux-tu le savoir? Je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Votre Altesse est vraiment un excellent acteur. Toute sa gentillesse de ces années n'était que du théâtre. Oh là là! Dire que je me suis démené pour vous toutes ces années. Je ne pensais pas être le laquais d'un homme si hypocrite. J'ai été tellement aveugle. Vous pouvez entendre ce que je pense? Son Altesse le prince héritier. Tout le monde peut vous entendre. Y compris mon père. Troisième frère. D'habitude, tu as l'air si respectable. Mais oser appeler mon père ainsi.
Les apparences sont trompeuses. Père impérial, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Je sais tout maintenant. Le palais de l'Est a élevé un être hypocrite et perfide. Si je ne vous punis pas sévèrement, comment pourrais-je regarder le peuple et les ministres en face? Père impérial, pitié. Son Altesse disait toujours le vieux. Élodie ne pensait pas qu'il parlait de mon père. Tout ce qu'il a fait n'a rien à voir avec Élodie. Que mon père en soit juge. Élodie Simon, qu'est-ce que tu racontes? Sans mon envie de devenir impératrice, qui voudrait épouser un tel homme? Maintenant qu'il est fini. Je dois d'abord me protéger. Oh! Prince héritier, a-t-il fait autre chose? Parle vite. Je vais tout dire. Il craignait que son titre de prince héritier soit menacé. Il a payé des gens pour jouer la comédie. C'est ainsi qu'on a parlé de sa bonté à la capitale. Mais il n'a jamais donné un sou aux mendiants. Il a même fait tuer ceux qui le gênaient. Mon Dieu. Je savais qu'il n'était pas si bon. Mais je ne le pensais pas si cruel. Pas étonnant que le prince de Digne ne puisse pas le voir. Il avait sûrement vu son ambition dévorante. Il nous a tous trompés. Élodie Simon, sale femme. Tu cherches les coups. Démasqué, tu frappes une femme pour te venger? Quel courage! Charles Martin. Tu es mort. Prince héritier. Est-ce là ton vrai visage? Mon père. Je regrette. Je regrette vraiment. Donnez-moi une autre chance. Peu m'importe l'ampleur de ton ambition. Mais tu n'aurais jamais dû comploter contre ton propre sang. Le jour où tu monteras sur ce trône avec tout le pouvoir. Épargnerais-tu tes propres frères? Annoncez mon décret. À compter d'aujourd'hui, déchu de son titre de prince héritier, rétrogradé au rang de prince Pierre. Déchu de son titre de prince héritier, rétrogradé au rang de prince Pierre. Mon père. Empereur. Si vous destituez le prince héritier, la famille royale ne trouvera plus d'héritier convenable. Réfléchissez-y bien. Charles est loyal et affectueux. Hélas, il est trop impétueux et sans scrupules. J'ai peur qu'il ne devienne un tyran. L'empire que j'ai bâti avec tant d'efforts risque de tomber entre les mains d'une autre branche. Espèce de traîtresse. Un bâtard né d'une concubine. Ose me trahir. Tu as offensé l'empereur, ta vie ne tient qu'à un fil. Je refuse d'être enterré avec toi. Tu te crois maligne? Si seulement tu avais la moitié du talent de Rosalie Moreau. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Si seulement tu avais un soupçon du talent de Rosalie Moreau. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Si tu veux rester en vie, fais semblant devant les autres. Sinon, je te ferai vivre un enfer. À quoi bon faire semblant? Toute la capitale sait désormais qui tu es vraiment. Rien de ce que nous ferons n'y changera quoi que ce soit. Mon père m'a seulement rétrogradé. J'ai encore une chance. C'est vraiment louche cette histoire d'anniversaire. Je dois savoir qui m'a piégé pour me protéger. Demain, va au palais de Ding. À compter d'aujourd'hui, tu perds ton titre de prince héritier. Tu es rétrogradé au rang de prince Pierre. Le rétablissement du prince de Ding, l'insulte des talismans. Tout ça a commencé quand cet enfant est apparu. Va voir cette gamine et découvre le fin mot de l'histoire. Waouh! Waouh! Il y a tellement d'or. Mère Durand. Crue fréquente au Jiangnan récemment.
Envoie ça pour aider les sinistrés. Papa et maman sont tellement gentils. Ce sont pourtant de bonnes personnes, mais on les fait passer pour des méchants. Margot va montrer à tout le monde qu'ils sont géniaux. Le prince héritier vient d'être puni. C'est bien animé chez toi, ma sœur. Je me demandais bien qui c'était. C'est donc la princesse Pierre. Qui t'a permis de venir faire des siennes ici? Moi? Je suis simplement venue en invité. Son Altesse voudrait-il me frapper? On ne vient jamais ici sans raison. Si tu ne dis pas pourquoi tu es venu, je te jetterai dehors moi-même. Le rétablissement du prince de Ding, l'insulte des talismans. Tout ça est arrivé après l'apparition de cet enfant. Va voir cette gamine et découvre la vérité. Ta nouvelle fille adoptive, ma sœur. En tant que tante, je devais lui apporter un cadeau. Margot. J'ai cherché ceci spécialement pour toi. Dis-moi si ça te plaît. C'est un cadeau suspect. Tu n'es pas aussi gentil d'habitude. Margot, ne le prends pas. Ouah, c'est vraiment beau. Content que ça te plaise. Allez, prends-le. La perle est jolie, mais Tata est laide et elle pue. Margot étouffe. Margot n'aime pas. Toi. Je suis ton aîné. Comment oses-tu? Où est ton éducation? Tu n'as pas la carrure pour être leur aîné. Oui. Je suis une fille de concubine, mais je m'en sors mieux que toi. Tu as épousé son Altesse, et moi le prince héritier. Ma mère a totalement envoûté mon père. Jusqu'à ce qu'il délaisse sa femme, et qu'il étouffe ta mère de ses mains. Toi, la fille légitime, tu ne me vaudras jamais. Toi. Ne parle pas de ma maman. Méchante femme, ne parle pas de ma maman. Votre Altesse. Cochon. C'est un cochon. Une servante ose me traiter de cochon? D'où vient ce bruit? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre est comme ça? Bien fait. C'est elle qui a nui à maman et Margot. Même le ciel ne peut plus le supporter. Il la change en cochon. Ce n'est pas le ciel. C'est Margot qui l'a fait. Elle n'avait qu'à pas embêter maman. Méchante femme. Excuse-toi vite auprès de maman, sinon n'espère pas redevenir comme avant. Bout de chou, je vais te tuer. Cette gifle, c'est pour avoir insulté Margot. Salope. Toi? Cette gifle, c'est pour ma fille partie trop tôt. Retourne dire à Cédric Martin. Les dettes de sang que vous avez contractées, je les récupérerai petit à petit. Vous? Mon comportement de tout à l'heure. Est-ce que Margot va avoir peur? Maman est si gentille avec Margot. Et grand frère et petit frère aussi. Vous êtes tous si gentils avec Margot. Margot est trop contente. Sois sage, Margot. Cette gamine est vraiment bizarre. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Mon nez est soudainement devenu comme ça. Même si tu me tues, je n'y retournerai pas. Au palais de Digne. Cette affaire, confie ça à quelqu'un d'autre. Inutile. Tu as très bien agi. Tiens. Mon nez est guéri. On dirait que cette gamine a du talent. Avec elle dans les parages. Qui sait ce qui pourrait arriver?
Au fait, second frère, tu viens d'avoir une fille. Et tu vas devoir endurer la perte de ta mère. Est-ce qu'il va vraiment devenir fou? Où vas-tu, Margot? Pourquoi es-tu si discrète? Avec un baluchon sur le dos en plus. Votre Altesse, je le savais, cette sauvageonne est louche. Elle a dû voler quelque chose pour s'enfuir. Tais-toi. Margot n'est pas comme ça. Votre Altesse est encore jeune. Vous ignorez que ces mendiants ont l'air pitoyables. Mais ils sont pleins de malice. Qui sait à quel point ils sont fourbes. Ne vous laissez pas tromper par elle. Suivons-la d'abord. Si elle a vraiment volé quelque chose, je la chasserai sans hésiter. Bien sûr. Tu as pu tout récupérer? Oui, c'est bon. Regardez, Votre Altesse. La sauvageonne a des complices. Waouh, plein de bonnes choses à manger. Et même des jouets. Merci Margot. Sans la nourriture que tu nous apportes en secret, on serait déjà mort de faim. Ne vous inquiétez pas. Vous mangerez à votre faim dorénavant. Mais vous devez m'aider. Faites savoir que mon père et ma mère est bien sinistrés. T'en fais pas, d'ici 3 jours, toute la ville le saura. Son Altesse et la princesse sont de bonnes personnes. Alors en fait, elle voulait aider mon père et ma mère. Elle est si gentille. Et moi qui doutais d'elle. Quel idiot je suis. Votre Altesse. Mais pourquoi? Moins fort. Margot ne doit pas nous entendre. Grand frère. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'aurais pas suivi en cachette? Comment tu le sais? Ne t'inquiète pas, grand frère. Margot a 6 ans maintenant. Je suis une grande fille. Même si je sors seule, il ne m'arrivera rien. Tu n'as pas besoin de me suivre en cachette pour protéger Margot. En fait, je ne te protégeais pas. Au fait, grand frère, Margot a quelque chose pour toi. Ce petit cheval de bois, c'est Margot qui l'a sculpté. Il te portera chance à la place de Margot. Tu sais que je ne t'aime pas. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que Margot aime son grand frère. Tu me protèges, me donnes des friandises et joues avec moi. Tu es le meilleur grand frère du monde. N'était-ce pas pour moi? Donne-le-moi. Est-ce que j'ai mal vu? Sale gamine. Tu ne fais que mentir. Si tu aimais son Altesse, pourquoi ne l'aiderais-tu pas à se lever? Son Altesse et la princesse sont sauvées. Mais tu ignores son Altesse. Et tu essaies de le tromper avec cette camelote. Quelle impudence! Guylaine, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Son Altesse, je fais ça pour votre bien. Continue de mentir. On va voir comment tu vas t'en sortir. Non. Arrête. C'est le talisman de mon frère. Ne l'abîme pas. Margot. Ma jambe. Ça va mieux. C'était juste la panique du moment. Je disais bien que cette sauvageonne était une menteuse. Margot est une princesse nommée par l'empereur. C'est ta maîtresse. Pourquoi t'en prends-tu à elle? Votre Altesse, je faisais tout pour vous et la petite princesse. Personne ne peut remplacer Margot. Mais Margot n'est pas une méchante enfant. Puisque tu t'occupes bien de moi. Je ne te punirai pas cette fois. Si tu l'embêtes encore, je ne te raterai pas. Calmez-vous, Votre Altesse. J'ai compris mon erreur. C'est à Margot qu'il faut s'excuser. Princesse. Pardonnez mon insolence. Margot ne te pardonne pas. Grand frère,
Elle a cassé le petit cheval de bois. Margot la déteste. Votre Altesse. Tais-toi. Un mot de plus. Et tu ne resteras plus au palais. Grand frère. Elle a cassé le petit cheval de bois. Margot la déteste. Votre Altesse. Tais-toi. Un mot de plus. Et tu ne resteras plus au palais. Ne pleure plus, je t'ai vengé. Mais c'est cassé. Ça ne me dérange pas. Sale gamin. Sale gamin. Tu vas mourir aujourd'hui. Sale gamin. C'est votre dernier jour. Grand frère. Ta jambe est guérie. Oui. Margot, c'est toi qui m'as guéri? Qui vous a envoyé? Son Altesse le Prince. Sachez juste que vous allez mourir. Tu oses toucher à ma sœur. Passe-moi d'abord sur le corps. Même si je meurs aujourd'hui, je ne laisserai personne blesser Margot. N'aie pas peur. Margot va te protéger. Au commencement était la voix. Le chaos avant tout. Les 9 cieux répondent. Des milliers de signes. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me gratte autant? On va voir si vous faites encore du mal. Par ici, Son Altesse. Merci, madame. Maman, maman. On veut tuer Margot et grand frère. Qui a osé s'en prendre à vous? Je vais le tuer. Joël. Comment se fait-il que ta jambe soit guérie? Comment ta jambe a-t-elle guéri? Oui. C'est Margot qui m'a aidé. Désormais Margot est ma vraie sœur. Je la protégerai. Joël. On vient d'attenter à vos jours. Sois tranquille, maman. Margot et mon frère ne sont pas blessés. Margot les a changés en coq et enfermés dans l'aile latérale. Dans 2 heures, ils reprendront leur forme. Seul Cédric Martin s'en prendrait à Margot et Joël. Ces assassins tombent à pic. Ça va m'aider à y voir plus clair. Parle tout de suite. Votre Altesse. Ce sont des têtes dures. Ils préfèrent mourir que de dénoncer le commanditaire. Peu importe. Ce n'est pas ce que je veux savoir. Lors de l'incendie du palais de Digne, ma fille a disparu. Est-ce vous qui l'avez enlevée? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Tue-moi si tu veux. Je ne dirai rien. Qui a dit que j'allais te tuer? Il y a 1000 façons de te faire regretter d'être en vie. Si tu avoues tout, je t'accorderai une mort rapide. On avait reçu l'ordre de massacrer tout le palais de Digne. Quelqu'un a eu pitié et a abandonné l'enfant au pied du mont des Brumes. Maître a trouvé Margot au pied de la montagne. Il a dit que maman était ici. Alors Margot est venue la chercher. Maman ne veut plus de Margot. Margot a dû errer dans les rues et mendier partout. J'ai entendu dire que les enfants errants se font enlever par des méchants. Margot a très peur. Mais Margot ne doit pas pleurer, car aucune maman ne s'en souciera.
Quel jeu d'acteur médiocre. Votre Altesse. Dieu soit loué. La petite princesse n'est pas morte. Alors Margot est bien la fille de votre Altesse. Sa propre fille. Annoncez cette bonne nouvelle à son Altesse. Attendez. Attendez. De simples mots ne suffiront pas à convaincre. Envoyez des gens au mont des brumes pour enquêter. Pour éviter qu'on dise que Margot souille le sang impérial. Votre Altesse ne se soucie pas de la vie des autres, mais elle craint pour la réputation de Margot. Votre Altesse s'inquiète pour sa fille. Celui qui a blessé ma fille doit payer. Ne le laissez pas mourir trop facilement. Bien. Rosalie Moreau. Tu reviens sur ta parole. Son Altesse. J'ai prédit que vos malheurs viennent d'un traître. J'ai un rituel pour chasser le mal. Pour faire prospérer votre famille, et assurer votre lignée pour 1000 ans. Mais il faut un sacrifice humain. Maître, rassurez-vous. Le sacrifice est déjà prêt. C'est mal. Margot est en grand danger. Margot. Margot. Que t'arrive-t-il? Maman. Je vais bien. N'aie pas peur, Margot, même si nous n'avons pas de preuves contre le prince Pierre. Mais il ne pourra plus nous faire de mal. Maman, comment sais-tu ce qui inquiète Margot? Je suis ta mère. À quoi Margot pense? Comment ta mère pourrait-elle l'ignorer? Maman est si douce. Margot aime maman. Je vais te tuer. Maman non. Margot. Majesté. La petite princesse est trop blessée. Sire. Je ne peux plus rien faire. Peu m'importe la méthode. Tu dois sauver Margot. Majesté. La vie et la mort sont écrites. La petite princesse. Ce n'est pas qu'une simple blessure. Aucun humain ne peut la sauver. À moins qu'un dieu le descende sur terre. Retirez-vous. Majesté, un taoïste est au palais, prétendant être le maître de la petite princesse. Il dit pouvoir sauver la petite princesse. Quoi? Margot. Ton maître t'a enfin trouvé. Toi. C'est vous le maître de Margot? C'est moi. Il semble que Margot a fini par affronter son épreuve. Heureusement que je suis descendu de la montagne. Une épreuve? Oui. J'ai prédit que Margot subirait une épreuve.
Quelqu'un utilise la magie noire pour voler son destin. C'est pour ça que Margot ne répond plus au remède. Pour la sauver, il faut briser la formation meurtrière de cette personne. Nature céleste et terrestre, dispersion des impuretés. Mystère du vide, éclat de l'origine suprême. Nature céleste et terrestre, dispersion des impuretés. Mystère du vide, éclat de l'origine suprême. Disperser. Soyez rassurés. Margot va bientôt se réveiller. Osez utiliser la magie noire contre mon élève. Le coupable verra son cœur brisé et ses pouvoirs anéantis. Maître, savez-vous qui est le responsable? Cette personne est au palais du prince Pierre. Félicitations, Son Altesse. La formation est prête. Cette gamine mourra à coup sûr. Sans cet enfant, le palais de Ding sera sous mon contrôle. Cette fois-ci, c'est encore moi qui gagne. Maître, c'est... Ma formation. Impossible. Personne ne peut briser ma formation. Maître, que se passe-t-il? Sylvain Gervais serait-il à la capitale? Le choc en retour. J'ai perdu. J'ai perdu. Margot. Tu es réveillée. Maman. Margot a fait un rêve affreux. N'aie pas peur, Margot. Maman sera à tes côtés. Oh là là, j'avais peur que vous soyez méchant avec Margot. Je ne pensais pas que vous seriez si bon envers elle. Me voilà rassuré. Maître, pourquoi dites-vous ça? Margot n'avait pas de preuves en descendant. Et pourtant vous l'avez reconnue comme votre fille. C'est le lien du sang. Quoi? Tu as entendu? Le prince Pierre faisait semblant. Il a détruit la famille du prince de Ding. Quoi? Il a même tué par sorcellerie. Tout le monde le sait déjà. L'empereur est allé l'arrêter. Il a même mis le feu. 170 morts. Même lui a péri dans les flammes. Qui l'aurait cru? Le prince Pierre si gentil était un fou. Alors que le prince de Ding est si généreux. Il a sauvé tant de gens. Forcément. Le palais de Ding a retrouvé sa fille. C'est vrai. Attends. On ne dit plus palais de Ding. C'est le palais de l'Est. Le palais de l'Est? Votre Altesse. Grande sécheresse cette année. Merci à Votre Altesse pour le grain. Grâce à vous, je ne mourrai plus de faim. Ceci, c'est pour Votre Altesse. Et moi aussi. Je remercie aussi Votre Altesse. Soignez les gens de la ville, sans demander d'argent. Merci, Votre Altesse. C'est un petit présent. Ne le refusez pas, Votre Altesse. Votre Altesse, et voici mes œufs. Votre Altesse, acceptez ce modeste présent. Prenez le mien. Votre Altesse. C'est tout naturel. Mais, Acceptez-les. Votre Altesse. Acceptez mon petit présent. Votre Altesse, ne le refusez pas. Depuis qu'ils savent que papa et maman sont bons.
Les œufs y échouent à la maison. On en a trop pour tout manger. Margot n'a rien fait de mal, n'est-ce pas?